à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Nous sommes vendredi, le dernier jour de la semaine de travail. Nous allons avoir comme invité ce matin Bachirou Lassissi. Il est islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Il est là ce matin pour poursuivre et nous édifier davantage sur le débat que nous avons ouvert vendredi dernier, notamment en ce qui concerne le mariage en islam, les prescriptions islamiques, la déontologie qui régit et régente les relations qui doivent exister entre un mari et sa femme selon la loi islamique. Mais avant, chers amis internautes, comme il est de coutume, tous les matins sur Free Matin, à suivre la présentation de quelques titres parus ce jour, ce 11 juin de l'an 2021 au Bénin, dans la presse nationale. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. À suivre dans ce bulletin matinal d'information, outre les grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine, à suivre Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko, qui nous édifie sur les raisons motives de son soutien au président Patrice Talon. Il prodigue par la même occasion quelques conseils à ses amis d'hier, ceux de l'opposition. À suivre également dans ce bulletin matinal d'information quelques informations sportives. Et puis, en fin d'émission, comme à l'accoutumée, j'allais dire, Nansirine Fatoumi sera de la partie, chers amis internautes, pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce 11 juin de l'an 2021. Voilà le décor ainsi planté, le tableau synoptique de cette émission ainsi découvert. Chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme à l'accoutumée, par la manchette de l'informateur qui titre ce matin avec une image illustrative, parlait de la présidence. Le président Patrice Talon reçoit le président de la commission de l'UEMOA, entendez Union économique monétaire ouest-africaine. Ablaye Diop a témoigné sa gratitude au chef de l'État béninois pour son soutien dans le cadre de sa nomination. Le compte rendu de cette audience est effectué à la page 3 de la parution ce matin de l'informateur, qui a également titré à la une ce matin la jeunesse dans la politique du président Patrice Talon. Wilfried Léandre Rumbedji en parle avec des étudiants. Le compte rendu est effectué dans les colonnes de la parution ce matin du journal L'Informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Asphaltage phase 2, les localités bénéficiaires sont présentées à la page 4 de la parution de ce matin du canard Administration publique. 8 nouveaux e-services lancés, des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin à travers le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, nous informe que l'examen de fin d'année du PEPC démarre le lundi prochain. Fraternité, titre manchette ce matin, diplomatie et bonne gouvernance. L'Allemagne encourage le Bénin à poursuivre les efforts. Achim Troster, l'ambassadeur en fin de mission, en phase avec le gouvernement. Le compte rendu de cette audience est effectué à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien Fraternité. Toujours la une de Fraternité de ce matin. Situation sécuritaire au Mali, dans le Sahel, et hésitation de la France avec des armées mal aguerries. Ça craint face au terrorisme dans la sous-région, titre Le Confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 4 de sa parution de ce matin. Après le verdict du TAS sur le recours du Bénin, tout sauf une partie de plaisir pour les écureuils à Conakry, des précisions sur l'article à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Le quotidien Le Déclic, titre manchette ce matin, en 1 de la gouvernance à Rwandinou, dans la commune d'Abomey-Calavi, le terrain balisé pour une destination sûre. Le bilan est effectué à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Le challenge, titre en manchette ce matin, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en fin de mission au Bénin. Ce qui m'a surtout impressionné, c'est la nouvelle dynamique en cours sous la gouvernance du président Patrice Talon, dit cite Achim Troster. Des détails sur ses propos et ses impressions à la sortie de cette audience à la page 3 de la parution de ce matin du journal Le Challenge, qui titre également à la une ce matin, cantine scolaire, les prouesses du Bénin reconnues en Afrique. Nous passons à présent à Soleil Levant, qui titre en manchette ce matin, hausse des prix des denrées, le gouvernement très préoccupé des mesures en cours. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui nous informe également ce matin comme l'informateur que dans le cadre de la digitalisation de l'administration, 8 nouveaux e-services ont été lancés. Des précisions à la page 4 de sa parution de ce matin. Nord-Sud quotidien, titre en manchette ce matin, mandat social, ministère des Finances, tout est prêt pour satisfaire rapidement
les petites et moyennes entreprises. Les détails sur les mesures prises par le gouvernement lors du Conseil des ministres de cette semaine à la page 3 de la parution ce matin de Nord-Sud Quotidien. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, développement du Bénin, l'Allemagne impressionnée par la dynamique en cours. Le Grand Regard titre en manchette ce matin, décryptage du discours d'investiture du chef de l'État, Maître Baparapé acclame talon et désapprouve son porte-parole. Des précisions à la page 11 de la parution ce matin du quotidien Le Grand Regard. L'événement précis, titre manchette ce matin, réélection du président de la République du Bénin et appréciation du régime de la rupture. Le secrétaire général de l'ONU félicite Patrice Talon, l'ambassadeur d'Allemagne, satisfait de sa gestion. Des détails à la page 12 de la parution ce matin du quotidien L'événement précis. Débat contradictoire à la fesse sur la décrispation de l'atmosphère politique. Les acteurs politiques réclament l'ouverture d'un dialogue franc, sincère et inclusif. Lazare Sekreto et Eugène Azatassou dos à dos. Paul Ronquet sollicite l'appui du médiateur de la République. Des précisions aux pages 2 et 3 de la parution ce matin du quotidien L'événement précis qui titre également à la une ce matin. Décision du Conseil des ministres prescrivant 30 jours maximum pour payer les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement règle un gros problème des entreprises. Les stations de la Sonacop SA cédées à 2 sociétés privées. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution ce matin de L'événement précis. Dabarou titre ce matin en manchette grâce à son leadership et son dynamisme. Banetidiani réceptionne 10 pompes offertes par Bénin Coton SA. Des détails sur ce titre à la page 2 de la parution ce matin du quotidien Dabarou. Nous passons à présent au journal Bénin Intelligent. Vie des entreprises et sociétés d'État, les stations Sonacop aux mains du privé. Le secrétaire Anselme Amoussou, l'aspect social doit être pris en compte dans ce genre d'opération. Le compte rendu de ces propos est effectué à la page 3 de la parution ce matin du quotidien Bénin Intelligent qui titre également à la une ce matin, un an à la tête du 2e arrondissement de la ville de Porto Novo, Gertrude Dossa confirme sa maturité. Des précisions sur le bilan de cette activité dans les colonnes de la parution ce matin du journal Bénin Intelligent. Visite du travail du président de la commission de l'UEMOA au Bénin, Diop et Talon sur des questions économiques et sécuritaires, relations interparlementaires, Diop chez Vlavonou. Le compte rendu des différentes audiences est effectué à la page 11 de la parution ce matin du journal L'Économiste. Le meilleur enchaîne à présent. Dialogue national au Bénin, le message du maire de la ville de Boycon, Rufino d'Almeida, aux opposants exilés est relayé à la page 3 de la parution ce matin de Le Meilleur. Toujours la une de Le Meilleur de ce matin après le président de la commission de l'UEMOA. Le président Louis Vlavono échange avec le président du CIP UEMOA. Les détails à la page 4 de la parution ce matin du Canard. Et puis la presse du jour. Titre à la une ce matin, flambée des prix des denrées alimentaires. Le gouvernement prend des mesures palliatives. Le révélateur du jour, titre à la une ce matin, palais de la Marina. Échange fructueux entre Talon et Diop. Toujours la une de Le Révélateur du jour de ce matin, pré-sommet mondial sur les systèmes alimentaires. Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représente le Bénin. L'agenda est détaillé à la page 3 de la parution ce matin du journal Le Révélateur du jour. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, paiement en 30 jours des créances des petites et moyennes entreprises. Une action hautement sociale selon le directeur général du Trésor. Les détails à la page 3 de la parution ce matin du quotidien de service public qui titre également à la une ce vendredi. Lutte contre les maladies prioritaires et les épidémies, un bilan satisfaisant, dit le ministre de la Santé, Benjamin Rompati. L'autre vision, titre en manchette ce matin, échange entre le médiateur de la République et le chef de l'opposition. Pendant qu'on plaide pour la paix et une unité nationale retrouvée. Toujours la une de l'autre vision de ce matin, construction des postes de contrôle juxtaposés à Ilakondi. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomé, rassure le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Toujours la une de l'autre vision de ce matin, perspective d'un dialogue national. Le maire Rufino d'Almeida s'adresse aux opposants exilés. Des détails à la page 3 de la parution ce matin du quotidien L'autre vision. L'événement du jour, titre manchette ce matin, soirée politique à la Fondation Friedrich Herbert. Cessez de faire de la fantaisie et faites de la politique, d'ici Lazare Sekreto à l'endroit des démocrates. Des détails, pour ne pas dire le compte rendu des échanges qui ont lieu hier soir à la Fondation Friedrich Herbert est relayé dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien L'événement du jour.
Matin libre, titre en manchette ce matin, paiement des créances de l'État aux petites et moyennes entreprises. Le ministère de l'économie et des finances a déjà pris toutes les dispositions, communique le Canard, avec l'image du ministre d'État en charge des finances et de l'économie et des finances, Romiad Wadaïn. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de la livraison de ce matin de Matin libre. Toujours la une de Matin libre de ce matin, diffusion des résultats du projet Cité BJ. Luc Setondia Troko, maire de la ville de Cotonou, invite les maires à adopter les outils développés. N'oublions pas que Luc Setondia Troko est également président de l'Association nationale des communes du Bénin. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée. Sierra Leone, Bénin, le tribunal arbitral du sport donne raison au Bénin. Le TAS demande à la CAF de sanctionner la Sierra Leone et qu'elle rembourse toutes les indemnités financières au Bénin. Le Bénin est qualifié pour la CAN 2022 au Cameroun, même s'il joue. Des précisions à la page 3 de la parution de matin du Canard qui présente en ligne de mire le ministre des Sports, Oswald Omeki, et le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. Libération, deuxième de titre à la une ce matin, lutte contre l'insécurité. La nouvelle prouesse du commandant Hassani sont présentées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Félicitations des facilitations, des conditions de paiement. Le gouvernement soulage les PME. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, remarque de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en fin de mission. Il félicite Talon pour sa gouvernance. Et toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, authentification des abonnés des opérateurs GSM, une mission confiée à l'ANIP. Les acteurs ont échangé autour de la feuille de route du projet. Le compte rendu de leurs échanges est effectué dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré, qui titre également à la une ce vendredi, recrutement au profit du ministère de la Santé, 1400 autres agents recrutés avant la fin du quinquennat, d'ici Wilfried Léandre Ngwedi, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. Le potentiel relation bilatérale bénino-allemande, le modèle Talon séduit l'Allemagne. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, paiement des créances aux petites et moyennes entreprises. Le gouvernement réduit la procédure à 30 jours. Vous avez en ligne de mire le ministre des petites et moyennes entreprises, Modeste Kérékou, qui est présenté à la une ce matin, deuxième titre. L'article qui est publié à la page 3 de la page ce matin du Canard. Don de Lucie à la Fédération béninoise de cyclisme, Oswald Omeki fait la remise officielle. Le compte rendu est effectué à la page 8 de la parution ce matin du quotidien Le Potentiel, qui titre également à la une ce matin. Adaptation et résilience au changement climatique. Les maires du Bénin désormais ambassadeurs du climat. Le Soleil Bénin Info. Hausse vertigineuse du prix des denrées alimentaires dans les marchés. Le gouvernement réagit et prend des mesures appropriées. La preuve que le réformateur est à l'écoute du cri d'alarme des populations. Des détails à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Et puis l'hebdomadaire La Croix du Bénin titre ce matin, jubilé des ministres extraordinaire de la communion à Cotonou, de nouveaux membres pour une mission charitable, pour de nouveaux membres pour une mission charitable. Des précisions sur ce titre à la page 4 de la livraison de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, qui a également titré à la une ce matin. École d'initiation théologique de l'OCOSA envoie en mission des étudiants de la première promotion. Le compte rendu est effectué à la page 3 de la parution de cette semaine de La Croix du Bénin, qui a également titré cette semaine Observateur à l'OMS, une mission du Saint-Siège pour l'amélioration des politiques de santé. Des précisions à la page 10 de la livraison de cette semaine du quotidien, de l'hebdomadaire, La Croix du Bénin. Le matinal, la coopération bénino-allemande, l'ambassadeur Troster, impressionné par le sérieux des réformes en fin de mission, le diplomate avoue laisser un pays en plein développement. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, protection de la santé des personnes au Bénin, les innovations de la nouvelle loi, l'assurance maladie obligatoire pour tous dès janvier 2022, les droits des patients et des usagers renforcés, une autorité de régulation du secteur de la santé instituée, obligation faite aux collectivités territoriales de mettre en œuvre des programmes pour prévenir les maladies. Des précisions sur cette loi à la page 4 de la parution ce matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent au quotidien Info Matin qui titre en manchette ce matin, piste cyclable sur l'échangeur de Godomé, un véritable chemin de croix aux usagers. Vous avez en manchette les images de la dégradation de la chaussée. Nous passons à présent au quotidien béninois La Primeur qui titre en manchette ce matin, assise de Cotonou du membre du CIP UEMOA, l'harmonisation du baccalauréat dans l'espace UEMOA préoccupe. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, espère des conclusions décisives. Le compte rendu des échanges est effectué à la page 3 de la page ce matin du Canard. Et puis le quotidien Le Matin à présent,
Gestion des cantines scolaires, l'expertise du Bénin force l'admiration en Afrique. Nous passons à présent à pays émergent pour finir ce matin. Crise. L'attente chez les requins FC, ça grogne chez les supporters. Le président intérimaire Roch Nyeri sur une chaise éjectable. Les sages décident de prendre leurs responsabilités. L'AG élective en point de mire. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page du matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Polémique autour du match Sierra Leone contre le Bénin. Le TAS déboute le Bénin. Les écureuils joueront le 13 juin à Conakry. La CAF prend des mesures sécuritaires pour renforcer les officiels du match. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de Le Pays émergent qui titre également à la une ce matin. Entrée des TPS dans la réforme des factures normalisées. La Direction générale des impôts rend justice aux consommateurs. Les assurances du directeur général des impôts Nicolas Yen aussi sont relayées à la page 3 de la parution de ce matin du journal Le Pays émergent. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres de ce mercredi 9 juin 2021 lève un coin de voile sur la situation de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers Sonacop. Sur la base du rapport de comité de coordination et de suivi de la restructuration de la Sonacop SA, le Conseil des ministres, après analyse des offres reçues, a fait l'option de céder les stations de la société aux deux sociétés privées ayant fait les propositions les plus intéressantes. Il s'agit pour le lot A constitué de 63 stations de la société Oris Bénin et pour le lot B constitué de 65 stations du groupement Bénin Énergie. L'information a été révélée par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Hongweji lors de son point de presse. Suivez-en un extrait. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, l'adoption du décret portant organisation de la profession d'ingénieur et d'ingénieur conseil et instituant l'Ordre national des ingénieurs civils en République du Bénin. Les prestations d'ingénierie concernent toutes les phases d'un projet, depuis les études d'identification, de faisabilité et de conception jusqu'à la réception de l'ouvrage, le contrôle, la supervision et la surveillance des travaux. Les aspects intellectuels, scientifiques et ou techniques qu'elles abordent ont pour but d'accompagner le donneur d'ordre en vue de la sécurisation des ouvrages et de l'optimisation des investissements dans les domaines tels que le bâtiment, les travaux publics, les transports, l'énergie, l'hydraulique, les télécommunications et l'environnement. En vue de mieux encadrer la profession et d'organiser les relations avec les tiers, les ingénieurs conseils ou ingénieurs civils ont décidé de se constituer en ordre professionnel avec l'accompagnement de l'État. Le présent décret réglemente, entre autres, l'accès à la profession ainsi que les rapports entre l'ordre et certains organismes publics ou privés. Le même texte prescrit l'obligation de recourir au service des ingénieurs et ingénieurs conseils pour tout projet de construction sur toute l'étendue du territoire national. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Économie et des Finances, attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Numérique et de la Digitalisation, création, attribution et fonctionnement du comité interministériel de mise en œuvre des mesures d'assainissement, d'achèvement et de clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain, dissolution du comité de pilotage de la transition à la télévision numérique terrestre, CPTNT. Au chapitre des communications, en point 1, nous avons les nouvelles mesures liées à la restructuration de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Sur la base du rapport du comité de coordination et de suivi de la restructuration de la Sonacop SA, le Conseil, après analyse des offres reçues, a fait l'option de céder les stations de la société aux deux sociétés ayant fait les propositions les plus intéressantes. Il s'agit pour le lot A constitué de 63 stations de la société Oris Bénin et pour le lot B constitué de 65 stations du groupement Bénin Énergie. Sont exclus de cette cession, dans les cas de figure concernés, le foncier qui fera plutôt l'objet d'un bail, de même que la station Ornano située au carrefour dit des Trois Banques à Cotonou. Le désengagement de la Sonacop, de la gestion opérationnelle étant acté,
le Conseil a décidé du transfert de l'ensemble de ces biens autres que les stations-service à l'État. En vue de leur affectation efficiente, le Conseil a marqué son accord pour que le port autonome de Cotonou, qui abrite sur ces domaines les dépôts les plus importants de la société, en assure la gestion via une filiale à créer pour les besoins de la cause. Il s'agit des dépôts d'Apapa, du port, de Boïcon, de Parakou et de Natitengu. De même, s'agissant de l'hydrant construit sur le domaine de l'aéroport de Cotonou, il sera transféré dans le patrimoine de la Société des aéroports du Bénin. Quant aux autres actifs immobiliers de la Sonacop SA, constitués de constructions diverses et de terrains nus, ils seront vendus aux enchères, à l'exception de ceux que l'État réserve à d'autres affectations. C'est le cas du siège de la société qui pourrait être cédé à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. C'est aussi le cas pour le résiduel des autres actifs immobiliers non cédés qui sera transféré à la Société des patrimoines immobiliers de l'État SOPI. En outre, le Conseil s'est prononcé sur les dettes de la Sonacop SA évaluées à environ 21 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019. Ainsi, il sera procédé prioritairement au paiement des dettes envers les gérants des stations-service et certains fournisseurs. Il en sera de même envers les banques, la Caisse nationale de sécurité sociale et le Trésor public, le tout pour un montant de 2 milliards 639 376 676 francs CFA. 30 jours après le délai, c'est le délai pour que les micro, petites et moyennes entreprises MPME recouvrent leurs créances à l'égard de l'État. La décision a été prise ce mercredi 9 juin 2021 en Conseil des ministres. Le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement entendent soulager les micro, petites et moyennes entreprises. Selon le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine, il est à noter des malversations financières à l'hôtel Tata Somba à la suite d'une mission de contrôle de la gestion administrative, financière et comptable de l'hôtel Tata Somba et ses campements sur la période allant du 1er janvier 2019 au 28 août 2020, malgré la réalisation de chiffre d'affaires de l'ordre de 100 millions de francs CFA, des arriérés salariaux de 8 mois restent impayés. Pour plus d'explications, ces décisions pré-évoquées, je vous invite à suivre à nouveau le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji, lors du compte-rendu du Conseil des ministres. L'amélioration du délai de paiement des créances de l'État à l'égard des micro, petites et moyennes entreprises PME. Le gouvernement, depuis l'année 2016, a engagé plusieurs réformes concourant à l'amélioration du climat des affaires en vue de soutenir l'entrepreneuriat privé dans notre pays. À cet effet, il avait entrepris de procéder, dans un délai de 90 jours, au paiement des prestations des PME. Par la suite, la loi numéro 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin a fixé un délai de 60 jours maximum pour le paiement de leurs créances sur l'administration publique. Mais sensible aux difficultés que rencontrent ces entreprises dans le cadre du développement de leurs affaires, le Conseil a décidé de faire mieux que ce que prévoit la loi. Ainsi, le délai de paiement des dites créances sera désormais de 30 jours calendaires au plus dès la constatation du service fait. À cet effet, la plateforme mise en place pour faciliter aux promoteurs de PME le suivi des dossiers de leurs créances ne se limitera plus au Trésor public. Elle sera réaménagée pour prendre en compte la situation des dossiers dès la livraison du produit ou la fourniture du service et le dépôt des factures. Le ministre d'État, chargé de l'économie et des finances, veillera, en collaboration avec le ministre du numérique et de la digitalisation, à la mise en œuvre de cette mesure. Au point 3, sous ce chapitre, la réalisation des études de planification urbaine, d'aménagement et de programmation architecturale du site du projet Semecity à Semepoji. Ce projet est conçu pour promouvoir le développement d'une économie du savoir et de l'innovation, pourvoyeuse d'emplois et créatrice de richesses, tout en offrant un cadre favorable et attractif pour plusieurs types de partenaires. Ce sont notamment les écoles et universités, les laboratoires et centres de recherche, les incubateurs d'entreprises innovantes ainsi que les communautés d'étudiants, de chercheurs, de professionnels, d'entrepreneurs et d'investisseurs béninois et ou internationaux.
Le domaine destiné à accueillir les dites infrastructures étant maintenant disponible à Semenkoji, il urge d'accélérer la réalisation des études de planification urbaine, d'aménagement et de programmation architecturale en vue de permettre le démarrage effectif des constructions. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec le cabinet d'urbanisme Atelier LD, réputé en la matière. Au point 4, sous ce chapitre, la mise en place d'une plateforme de suivi des obligations des véhicules roulants et l'acquisition de vignettes et lecteurs de contrôle associés au profit de l'administration publique. Dans le but de réduire significativement les tracasseries que subissent les usagers de la route, le gouvernement envisage de mettre en place un système d'information en mesure de suivre la validité des pièces administratives et l'état des véhicules en circulation. Il s'agit, entre autres, du contrôle technique, de la taxe sur les véhicules à moteur, de la souscription à une police d'assurance. Plusieurs objectifs sont poursuivis, à savoir assurer le suivi du respect des obligations prescrites par les tests pour la circulation routière, améliorer la sécurité des usagers, procéder aux verbalisations éventuelles et dématérialiser les paiements subséquents. Pour ce faire, le Conseil a autorisé la contractualisation avec une structure spécialisée qui mettra en place la solution appropriée. Au point 5, sous le même chapitre, le compte-rendu de la mission de contrôle de la gestion administrative, financière et comptable de l'hôtel Tata Somba et ses campements pour la période allant du 1er janvier 2019 au 28 août 2020. La mission d'audit de la gestion de cet hôtel, diligentée par l'Inspection générale du ministère en charge du tourisme, a relevé que sur la période, malgré la réalisation d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 millions de francs CFA, des arriérés salariaux de 8 mois restent impayés. De même, elle a relevé qu'un montant de 759 670 francs CFA n'a pas été justifié au niveau de la réception, ainsi qu'une somme d'1 421 484 francs CFA au niveau de la caisse centrale, sans compter qu'un montant de 3 180 294 francs CFA de primes est indûment perçu par l'ex-directeur général de l'hôtel. Ce dernier a reversé au total 2 millions de francs CFA, représentant une partie du montant à rembourser, ce qui n'est pas le cas chez d'autres personnes mises en cause qui n'ont, à ce jour, effectué aucun reversement. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'engager les poursuites judiciaires appropriées pour recouvrer les montants restants dus au profit du Trésor public. Au point 6 des communications, le compte rendu du contrôle de la gestion des caisses de la Bibliothèque nationale du Bénin au titre du premier semestre 2020. Le rapport soumis au Conseil des ministres laisse apparaître une défaillance au niveau du service du dépôt légal et de la bibliographie. De fait, en l'absence de règles relatives au reversement des recettes au Trésor public, les agents commis à cette tâche accomplissaient cette obligation suivant leur bon vouloir. C'est ainsi qu'entre le 29 septembre 2015 et le 31 décembre 2019, il a été constaté qu'une somme de 5 686 200 francs CFA n'a pas été versée dans les caisses de l'État. Les personnes concernées, conformément à l'engagement qu'elles ont pris, ont remboursé les montants mis à leur charge. Prenant également acte de ce rapport, le Conseil a instruit le ministre du Travail et de la Fonction publique, en relation avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, de mettre en œuvre une procédure disciplinaire à leur encontre. Parlons politique à présent. Longtemps opposé au régime en place, Bertin Korovi en exil a retourné sa veste depuis quelques mois. Nouvel allié du pouvoir, selon ses récentes publications, il prodigue des conseils à ses anciens amis de l'opposition. Si vous pensez que la rue peut faire partie Patrice Talon, vous vous trompez complètement, dit Bertin Korovi. Au micro d'Abdelkader Achiro, Bertin Korovi donne les raisons de son ralliement à Patrice Talon et expose les tares qui ont détruit l'opposition politique béninoise. Dans ce pays, moi, Korovi, j'ai appelé, sous le vocal des mamans du Bénin, le peuple béninois le 31 octobre 2020 à exprimer son ressenti sur toute l'étendue du territoire. Et j'ai tout fait pour que cela soit non violent, pacifique.
Et de mémoire d'homme, en tout cas depuis que le président Patrice Talon est là, c'est la première fois que l'État donnait l'autorisation accompagnée. Et l'État a accompagné, il n'y a pas eu de violence. Mais je voudrais vous dire, hélas, à Cotonou, dans une ville comme Cotonou où tout le monde crie on a faim, du reste c'est ce que j'entendais dehors. Il n'y a pas eu plus de 400 personnes dans les rues. 400. Il n'y a pas eu plus de 400 Béninois à Cotonou pour exprimer leur ressenti. Un groupe WhatsApp, ça fait 256. Donc, je n'ai même pas pu sortir 2 groupes WhatsApp. Alors, c'est là où le déclic est né. Je me suis dit, mais au fait, on mène quelle lutte en réalité? Est-ce que le peuple a vraiment faim comme nous le pensons, bien nous l'entendons? Est-ce que nous ne sommes pas dans une négation de la personne de Patrice Talon, tout simplement? En tout cas, cette marche-là m'a marqué. 400 personnes, moins de 400 à Cotonou, la capitale, la vitrine. J'ai compris qu'en fait, que nous perdions notre temps, ou du reste, le peuple ne partage pas notre approche. Et je trouve que le peuple béninois a eu raison. Quand je suis rentré à parcourir la ville, je suis passé par les bars, les maquis. Même là, on ne peut pas m'imaginer, je suis allé manger pour voir. Mais vous êtes tous gros, bien gras, bien beaux. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui a réellement faim, comme on me le disait quand j'étais dehors. Et là, j'ai cru à Tawes, parce que quand j'ai entendu le président Tawes dire on l'intoxiquait quand il était hors du Bénin, je me suis dit, mais est-ce qu'il a besoin de dire ça? J'ai cru qu'il mentait. Et c'est vrai, il ne ment pas. Mais regardez mon ami comment il est bien dodu, bien gras, un visage reluisant de joie. Vous pouvez dire qu'il est malheureux, mais c'est pourtant, j'ai relayé de telles informations parce que c'est ce qu'on nous disait. Donc ceux qui se disent pourquoi Kovi a changé de camp, je n'ai pas changé de camp. Je suis en politique pour le peuple béninois, pour construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. La seule motivation de ma présence en politique est la construction de l'économie fondamentale. Et c'est la seule raison, et mon directeur de communication en 2016 vous le dira, c'est la seule raison qui a fait que je n'ai pas soutenu le président Patrice Talon au second tour en 2016, alors que c'est sa cellule qui a déposé 2 millions pour d'aucuns mois, 3 millions, pour que nous fassions notre déclaration de soutien. Et à cette conférence de presse qu'il a financée, j'ai dit que je préférais plutôt perdre avec Zinsou que de gagner avec lui parce que ces équipes n'ont pas accepté des pans de l'économie fondamentale que j'exigeais. Il avait déjà gagné, mais j'ai dit je préfère aller perdre avec Zinsou parce que je savais qu'il allait embellir Cotonou et il y est parvenu. Il va faire les routes, les ponts et chaussées, mais hélas, le peuple béninois va se mettre à crier. Et vous êtes en train de crier, mais à tort. Parce qu'aujourd'hui, avec le programme, le développement, comment il appelle ça déjà? Le développement, ça y est, oui. J'ai retrouvé des pans d'économie fondamentale dans ce programme. Et je vais vous dire quelque chose. Moi qui, dans la plupart des pays africains et au-delà, je propose que l'État viabilise les terres agricoles et les distribue aux agences agricoles. Naturellement, ceux qui sont bénéficiaires des terres vont rembourser l'investissement de la viabilisation. Eh bien, je suis en train de conduire un projet au Togo de 500 000 hectares. Le financement est privé. Nous avons des partenaires qui amènent 600 milliards de francs CFA pour faire ce travail. Ce n'est pas des philanthropes, ne vous y trompez pas, ils y gagnent quelque chose. Il n'y a pas de philanthropie dans les affaires. Ben, je découvre que le président Patrice Talon, au nom de l'État béninois, a déjà mobilisé aussi $1 milliard qui sont déjà à la BCAO. Et il propose de viabiliser 500 000 hectares de terre, exactement comme ce que fait au Togo. Et c'est pour ça que je dis, l'État fait 500 000, nous allons nous ajouter à l'État pour ajouter 500 000, ça fait 1 million d'hectares. La différence que j'ai avec le président Patrice Talon, c'est la distribution des terres. Mais bon, ça peut se comprendre, ça peut se corriger. Mais lui, je le comprends tout simplement parce que c'est de l'argent pris à la bourse. Mais il faut des produits de rente pour garantir le remboursement. C'est ce qui fait que dans son programme, on a 350 000 hectares d'anarcadier. Je n'aurais pas fait autant pour l'anarcadier. Mais bon, puisque l'État fait ceci, et nous ajoutons 500 000,
pour le maïs, le sorgho, le mil, l'arachide et j'en oublie, ma foi, nous allons manger à satiété et les hommes seront assez puissants pour en... Sport pour terminer, des nouvelles de la Première Ligue Pro. Coup d'arrêt pour les Buffles de Borgou lors de la 13e journée de la Super Ligue Pro. Après 4 victoires de suite, les Bovidés de Paraco se sont inclinés face aux Dragons de Louémé, 0 but contre 1 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo ce mercredi. Grâce à une superbe inspiration de Emmanuel Godwin, une frappe lobée de 40 mètres, les oranges et noirs freinent l'élan des Buffles en tête du championnat. Fin du suspense, le tribunal du sport TAS a rendu son verdict dans le dossier opposant le Bénin à la Sierra Leone. L'instance a confirmé la décision de la CAF de faire rejouer le match entre les deux équipes comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2022. La rencontre sera jouée le 14 juin prochain à Freetown. La demande du Bénin de déclarer forfait la Sierra Leone pour le match et son exclusion de la CAN 2021 a été rejetée, de même que celle de déclarer le match perdu par forfait 0 but contre 3 par la Sierra Leone est aussi rejetée. Toutefois, la TAS a laissé la CAF prendre des sanctions éventuelles contre la Sierra Leone au sujet de l'imbroglio autour des tests Covid-19. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matin d'information. Vous retrouverez à 19h Billy Laibi, si tout va bien, pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Bachirou Lassissi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Merci d'être à nos côtés chaque fois qu'on fait appel. Ce matin, nous allons poursuivre notre débat au sujet des relations qui doivent exister entre un mari et une femme. Mais tout de suite, avant d'introduire le débat, j'ai bien envie de vous poser une question de savoir qu'est-ce que prescrit l'islam lorsqu'il s'agit pour un musulman qui désire épouser, par exemple, une chrétienne catholique ou une femme qui est issue d'une relation non musulmane, et lorsque c'est vice-versa, lorsque c'est une femme qui décide, par exemple, d'épouser un homme qui n'est pas de la religion islamique. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum. Oui, au fait, le musulman, selon la loi islamique, peut se marier à une non-musulmane, c'est-à-dire à une femme d'une autre religion, mais avec des conditions et vice-versa. La condition peut paraître un peu compliquée chez certaines personnes, mais c'est une réalité divine et que nous sommes obligés de la mentionner ici. Au fait, si le non-musulman désire de se marier à une non-musulmane, le musulman décide de se marier à une non-musulmane, la première condition est que celle-ci accepte de se convertir à l'islam. Que ce soit le mari, que ce soit la femme, c'est les deux côtés. Les deux côtés. Donc, comme Allah l'a dit, que n'épousez pas les non-musulmans jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Elle se convertit. Et aussi, l'autre côté, vous aussi, vous les femmes musulmanes, ne cherchez à vous marier à un non-musulman jusqu'à ce qu'il se convertisse. Donc, c'est la condition et c'est bien clair dans le Coran. Est-ce que la conversion va se faire avant le mariage ou après le mariage? Non, au fait, si la conversion n'est pas faite avant le mariage, donc le mariage n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas célébrer un mariage pour un musulman et un non-musulman. C'est impossible. Ce acte, ou bien ce contrat de mariage n'est pas valable en islam. Donc c'est pourquoi la première condition, que cette femme ou bien le mari se convertit à l'islam. Et vous savez, la conversion en islam, ce n'est pas un protocole. Il suffit seulement de dire que donc j'atteste qu'il y a un seul Dieu et c'est fini. Qui n'a pas d'enfant. Qui n'a pas d'enfant. Selon l'islam. Mais selon l'islam, l'unique, oui, c'est ça. Lam yalid wa lam yulad. Donc, l'unique Seigneur
Et là, maintenant, il commence par respecter et il sera jugé selon sa foi. Il sera jugé selon sa foi. Alors, pour revenir au sujet qui nous réunit ce matin, nous voulons parler des relations qui doivent exister entre un homme et une femme dans un couple, c'est-à-dire une fois qu'ils sont convertis, comme on disait tout à l'heure, ils sont musulmans les deux. Quelles sont les relations qui doivent exister entre eux, selon vous? Oui. Et selon la loi islamique. Selon la loi islamique, au fait, la première relation et qui est la bonne relation qui doit exister entre les couples, c'est le respect, l'amour. Car l'islam, vous savez, tout d'abord, l'islam a fait des détails. Il a dit ce qui revient, le droit qui revient au mari et le droit qui revient à la femme. Donc, mutuellement, ils doivent respecter ces lois pour qu'il y ait une relation, une bonne relation, une entente dans le foyer. Et si, par exemple, la femme, on a demandé qu'elle respecte totalement à la lettre son mari, à seule condition que le mari, lui, déborde, c'est-à-dire le mari ne respecte pas les lois d'Allah, alors la femme a le droit maintenant d'agir, de convoquer, de chercher, c'est-à-dire à corriger son mari. Au cas contraire, elle peut même aller jusqu'à demander de la divorcer, d'être divorcée. Donc, selon la loi, ce qui est clair, c'est que le mari, c'est le patron du foyer. C'est lui le patron du foyer. Ça, il ne faut même pas critiquer. Même si la femme, c'est elle qui, ravitaille la maison, même si c'est elle qui approvisionne la maison en ce qu'il faut manger. Et tout, au fait, ça, c'est contraire à la loi islamique. La femme ne doit pas ravitailler la maison en islam. C'est ce que le Coran a dit. Les maris sont les patrons de la maison. C'est-à-dire ils ont le pouvoir dans le foyer. Pourquoi? Bima anfaku, parce que c'est eux qui dépensent. Donc, ce qui veut dire que lorsque le mari n'arrive pas à respecter cela, à s'acquitter de ce devoir qui lui a donné la force d'être patron, alors on lui retire ça. Il n'est plus patron du foyer. Pourquoi? Parce que son devoir, c'est de veiller. Mais s'il n'a pas la capacité, que c'est son épouse qui en a la capacité, ou peut-être qu'il avait un emploi, et au cours des choses, ça a connu quand même... Mais il n'a pas d'emploi, il a perdu l'emploi, mais il n'a qu'à rechercher un autre emploi. Ce n'est pas une raison pour rester à la maison et il va vivre sur le dos de sa femme. Et la femme, si vraiment c'est un mari qui est intelligent, qui veut respecter la loi, qui a une dignité, il va demander même à la femme de lui donner cette capacité pour que c'est lui qui veille maintenant à la maison. Supposons que la femme a des moyens, il lui donne un moyen pour créer un commerce, le mari fait son commerce maintenant pour le rembourser le capital qu'il a prêté chez la femme. Ou bien non, le travail que la femme exerce, s'il y a de possibilités à ramener le travail au mari. Au fait, vous savez, c'est l'injustice qui règne dans le foyer aujourd'hui qui amène chacun à s'éviter. La femme, vivre avec précaution de son mari. Or, ça ne doit pas être comme ça. Donc, la meilleure des choses est que le mari dépense sur son foyer, sur la femme, et veille à tout. Dernier cas de figure, lorsque le mari, lorsqu'il avait son emploi, a créé un commerce pour son épouse, c'est lui qui a créé le commerce, la boutique, il a construit, la boutique, il a ravitaillé, et qu'après, lui, il est en baisse de forme. Est-ce que la femme, il n'est pas logique que la femme puisse maintenant contribuer à l'approvisionnement du foyer lorsque l'on sait que c'est le mari qui l'a fait, en quelque sorte? Non, si le mari l'a fait et que l'entente est à trouver que je t'ai fait ceci pour que tu veilles, c'est-à-dire moi j'ai mis mon capital là-bas, c'est pas que je t'ai prêté, je t'ai donné un capital et que tu subviennes aux besoins. En cas de qu'est-ce qu'il y a? En cas de qu'est-ce qu'il y a, ça c'est autre chose, c'est une entente entre eux. Mais est-ce que vous savez, la femme, elle aussi, elle a besoin de veiller, d'aider ses parents, ses petits frères, ses petites sœurs, et surtout qu'elle doit aussi s'en occuper du foyer. Est-ce que la femme sera totalement libre de veiller à cette commerce? Pourquoi? Parce que la femme est là pour supporter aussi et pour entretenir aussi son mari. Mais est-ce que le mari aussi est là pour la belle famille? Pour la belle famille, quand même, en titre de générosité, ça là, ce n'est pas interdit en islam. Donc ça veut dire que le mari, lorsqu'il épouse la femme, il épouse toute la famille? Non, au fait, c'est les familles qui se marient
En islam, c'est les familles qui se marient, ce n'est pas la femme. Non, c'est pourquoi en islam, la condition, c'est les deux familles qui s'asseyent et que la famille dit que je donne, la famille, telle famille, prend sa fille née de telle personne et donne à la famille de telle personne pour qu'il puisse lui donner au mari ou bien à ce type, un homme, il nomme son nom qui est dans la famille, juste pour éviter que non, on nous a donné la femme, non, on te donne à n'importe qui veut, non, pour que ça soit le choix, la volonté, l'amour de la femme ou bien l'amour mutuel entre les deux mariés. Donc, ce que nous disons ici, c'est les familles qui se marient en islam. Et si, aujourd'hui, nous avons écarté les familles et il y a tellement de problèmes dans les foyers, oui, l'homme et la femme se voient en cours de route et vraiment, je t'aime, et c'est le mariage qui est né comme ça. Papa n'en sait rien, maman n'en sait rien, et seulement qu'on amène les bébés. Or, ça là, c'est contraire à la loi islamique. Ça déchire la société. Il y en aura des divorces partout parce que le mari ne va pas prendre d'importance à la femme. Non, non, non. Pourquoi je l'ai vu en cours de route, c'est fini. Mais lorsque vous dites que ce sont les familles qui se marient, est-ce que parce que ma famille s'est mariée à une autre famille que je dois décider par exemple de prendre en charge toutes les dépenses de ma belle famille? Lorsque j'ai un beau-frère peut-être qui a des problèmes de scolarisation, c'est moi qui dois venir en aide. Lorsque il y a telle chose dans la belle famille, il faut que je puisse dépenser. Est-ce que ça devient un fardeau, une responsabilité, une grosse charge sur ma conscience? Mais l'islam ne le dit pas. C'est que moi, je l'ai dit peut-être en titre de générosité, je peux faire de l'aumône, etc. Mais c'est pas exigé. C'est pas exigé. Non, c'est toute une volonté. Bon, j'ai vu... Bon, c'est un signe d'amour. Si j'ai aimé ma femme et que son petit frère est souffrant, je peux venir à son aide. Est-ce que vous voyez? Au cas contraire, même, je l'ai vu. Donc, c'est pour le sauver. Mais ce n'est pas que cette belle famille va s'asseoir à chaque fois pour me tendre la main. Non, moi, je préfère maintenant lui demander qu'est-ce que tu veux faire pour l'accompagner à créer sa vie aussi ou bien à vivre meilleur dans l'avenir. Mais si c'est qu'ils vont rester là-bas pour dire chaque fois, non, on a un mari ou bien un beau-frère qui est aisé et là, maintenant, nous, on va s'asseoir. Alors, il faut totalement fermer cette porte pour ne pas ouvrir la porte à la paresse parce que l'islam interdit cela. Vivre au dos de les gens ou bien rester dans la mosquée, mendier, quémander. Non, c'est interdit en islam. Et le prophète est allé au-delà pour dire ceux qui le font n'auront pas la chair dans leur visage le jour de la Kiyama. Ils auront seulement uniquement l'os, squelette, parce que eux là, ils demandent. Ils sont des mendiants. C'est pourquoi mendier en islam, c'est interdit. Là, c'est interdit. Ça, c'est un sujet qu'on va parler puisqu'il y en a beaucoup. Demander généralement, c'est pour la plupart sont des musulmans. Donc, on a le temps pour peut-être revenir dessus. Lorsqu'on parle des relations toujours entre mari et femme, est-ce que la femme est censée accompagner son mari à tous les endroits? Est-ce que lorsque le mari doit sortir, lorsqu'il doit aller à un mariage, par exemple, un baptême, est-ce qu'il est censé être tout le temps accompagné de sa femme? Bon, ça dépend du choix. Et dans le cas où il est polygame, est-ce qu'en voulant partir, il met toute sa suite, ces 4 femmes pour partir? Vous voulez surcharger le mari, il n'en aura plus la liberté dans sa vie. Au fait, vous savez... Oui, mais c'est lui qui a pris 4 femmes. Non. Lorsque vous avez 4 femmes et qu'on dit j'invite M. Bachir Lassisi et son épouse, alors que M. Bachir Lassisi a 4 femmes, est-ce qu'il vient avec une des femmes ou bien il vient avec les 4 mais pas créer jalousie? Non, attention. C'est que si l'islam a ouvert la porte pour de se marier à plusieurs femmes, jusqu'à 4 femmes, c'est pour résoudre certains problèmes. Et que l'islam ne l'a pas laissé aussi dans le vide comme ça. Il a mis de l'ordre. Ce n'est pas que parce que je me suis marié à 4 femmes, je suis obligé de passer la nuit chez toutes les femmes le même jour. Non. Mais c'est le cas aussi de l'invitation. Si on m'invite, je ne suis pas tenu d'amener toutes les femmes à une invitation. Non. Mais il y a de l'ordre, chacun à son tour. Si par exemple j'ai choisi tel jour pour cette femme, un coiffeur, bon, de toute façon pour mieux vivre, pour ne pas tricher au dehors, parce que la tricherie aujourd'hui, nous l'interdisons seulement à la femme. On doit l'interdire aussi à l'homme parce que c'est très important. Si c'est que moi, je ne peux pas accepter que ma femme me triche, va chez un autre homme, c'est vice-versa. C'est que vous, dans ce cas, vous considérez que c'est la femme qui ne doit pas tricher, mais moi, l'homme, je dois tricher. C'est une manière de taquiner la femme. Et si la femme est intelligente, là, il va préférer que non, toi, mari, il faut te marier à une deuxième femme parce que tu dois nécessairement tricher. Et la tricherie est interdite. Vous pouvez tricher maintenant pour l'amener des maladies que vous, involontairement, vous l'amenez et elle va subir le cas.
Elle va subir le cas. Alors, dernière question pour finir ce matin, toujours parlant des relations entre un mari et sa femme. Entre le mari et la femme, lorsque ils vivent ensemble et que ils partagent de bons temps, qui doit faire la cuisine avec cette modernisation, par exemple? Est-ce que un mari peut se rendre à la cuisine? Est-ce qu'un mari peut décider d'inverser les rôles, c'est-à-dire de faire les emplettes lui-même parce qu'il aime follement sa femme? Est-ce que le mari peut rentrer dans certaines compromissions? Au fait, la modernisation ne change pas la culture, la tradition, surtout en islam. Parce que, vous savez, le rôle de la femme, c'est de rester à la maison, de veiller à la maison, de mettre tout en état pour que le mari revienne dans la maison avec un bon plaisir. Il était angoissé au travail, il a tellement de peine, mais il revient à la maison, il se met à l'aise. Donc, est-ce que vous voyez? La femme, son rôle, c'est de cuisiner. Et si je vais vous retourner encore la réponse à votre question que vous avez posée. Alors, si il prend 4 femmes, alors il doit cuisiner en 4 endroits. Il cuisine aujourd'hui là-bas, cuisine là-bas, donc 4 fois. Non, le rôle de la femme. C'est pour faire l'équité. C'est pour faire l'équité. Non, mais ce n'est pas son rôle. Non, mais puisqu'il a 4 femmes, il faut qu'il les satisfasse. Il a 4 femmes, il va dépenser sur les 4 femmes. Il va prendre soin aux 4 femmes. Malade, c'est lui qui vient au besoin. Il a les moyens. Au cas où il n'a pas ces moyens, qu'il se marie à une seule femme. Est-ce que ce n'est pas injuste d'avoir 4 femmes et de préférer dormir plus chez une que chez les autres? Parce que l'autre aussi, elle aussi veut que son mari dorme tout le temps à ses côtés. Est-ce que ce n'est pas un peu injuste? Est-ce que ça ne pose pas un problème de disproportion? Non, le problème, ce n'est pas une obligation aux musulmans d'aller se marier à 2, 3, 4 femmes. Non, oui, on n'a pas obligé. Si sa volonté est de choisir d'avoir 4 femmes, est-ce que vous ne trouvez pas normal que lorsqu'il passe peut-être la nuit lundi chez peut-être Madame Amina, mardi qu'il soit avec Aïcha, mercredi avec Foussena, et peut-être il reprend ainsi, ou bien peut-être il passe une semaine chez chaque femme? Est-ce que c'est pas bien pour que monsieur puisse, avec enfin ces 3 femmes, passer chaque année, passer tout le temps chez Amina et une fois sporadique en un mois? Aller non, s'il se comporte de cette manière, alors il n'a pas respecté l'équité. Parce que c'est l'équité, l'égalité, la justice qui est demandée si on est polygame. C'est que si c'est lundi, tu vas choisir pour tel, il faut choisir aussi un autre jour pour l'autre jour. C'est-à-dire, si tu restes une semaine chez une, tu vas rester une semaine chez l'autre, dans le type de l'égalité. Mais lorsque nous parlons aussi de la justice, est-ce que vous voyez, supposons qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas respecter l'égalité si nous sommes dans le foyer, surtout que si nous sommes polygames. Supposons que je veux donner le petit déjeuner et chaque femme est libre de choisir ce qu'elle va manger. Par exemple, une femme, Amina, comme vous l'avez dit tout à l'heure, son choix, c'est de boire de la bouillie le matin. C'est la bouillie qu'elle veut. Mais Aïcha n'aime pas la bouillie, c'est le thé. Alors, je ne peux pas dire que, alors, comme toi, tu veux la bouillie, je te donne 200 francs, et toi aussi, je te donne 200 pour respecter l'égalité. Non, 200 francs ne pas prendre le thé. Elle dit qu'elle veut manger, elle veut la pâte. La pâte, alors, je dois satisfaire chacune d'elles, selon jusqu'à elle soit rassasiée jusqu'à leur fin. Mais ça, c'est en fonction de votre capacité. Non, c'est en fonction de ma capacité. C'est pourquoi c'est moi qui ai cherché. Je me suis marié à 2, 3, 4 femmes. Et l'islam m'a dit, si j'ai les moyens de le faire, si je n'ai pas les moyens, que je me contente d'une. C'est-à-dire, l'islam, lorsqu'il a mis la loi pour nous faciliter, il a encore cadré cette loi. Mais justement, lorsqu'on parle de moyens, c'est vrai qu'on est presque à la fin. Lorsqu'on parle de moyens, qu'en est-il de l'homme qui n'est pas riche, n'est pas nanti, n'est pas aisé, mais qui n'arrive pas à contenir ses désirs sexuels et qui a besoin d'autres femmes pour pouvoir, satisfaire ses émotions sexuelles, comme vous l'avez dit quand vous est passé, que vous avez un ami, par exemple, où lui, chaque semaine, il fait quelque chose. S'il n'a pas les moyens et s'il voit qu'il ne peut pas s'abstenir, ça doit être une entente entre la femme et l'homme, parce que qui se comprennent, qui s'entendent. Pourquoi? Vous savez, il y a plusieurs cas que nous ignorons dans la vie. Il y a des femmes qui ne peuvent même pas supporter un coup et que l'homme, lui, peut-être c'est d'aller jusqu'à 3, 4 coups dans la nuit. Maintenant, il ne faut pas tuer cette femme. C'est un dinosaure. Non. Si la femme voit qu'il n'y a pas les moyens et que lui ne peut pas supporter, elle demande le divorce et elle est divorcée pour sauver sa vie. Et que le mari, là, mais cherche quelqu'un qui sera convenable à sa capacité.
à sa capacité. Oui. Merci à vous, Bachirou Lassisi. Je rappelle que vous êtes islamologue, vous êtes également le secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. C'était l'invité de ce matin sur Free Matin. Chers amis internautes, Nansérine Fatoumbi va prendre place à présent pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce vendredi 11 juin de l'an 2021. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Amis Bélier, journée un peu frustrante. Continuez à défendre vos idées avec beaucoup d'assurance, même si vous faites l'objet de critiques, vous êtes dans le vrai et vous le savez, l'avenir vous récompensera. Taureau, vous avez les atouts pour réussir au niveau professionnel, alors faites un effort, ne vous contentez pas du minimum et vous serez capable du meilleur. Chers amis Gémeaux, vous feriez bien d'être plus diplomate aujourd'hui pour éviter les conflits. Ne vous attardez pas sur de petites erreurs sans gravité de la part de vos collaborateurs et concentrez-vous sur votre propre travail. Cancer, journée à risque. Il y aura quelques tensions avec un collègue. Ne remettez pas à demain. Réglez dès à présent le problème ou la situation pourrait s'aggraver et vous en serez tenu responsable. Amis Lion, faites preuve de plus de spontanéité grâce à votre esprit pratique. Vous trouverez les solutions nécessaires à la bonne marche de votre travail. Vos partenaires seront également d'un grand soutien. Vierge, vous ne verrez pas la vie en rose. Faites en sorte de ne pas prendre des décisions irrémédiables aujourd'hui. Vous n'aurez pas l'esprit clair et vous aurez tendance à vous tromper constamment de chemin ces temps-ci. Natif du signe Balance, journée sans mauvaise surprise. Revoyez vos méthodes pour mettre toutes les chances de votre côté. Vous aurez besoin de mettre au point certaines choses avec votre équipe pour être réellement efficace. Scorpion, l'ambiance sera porteuse. N'hésitez pas à voir grand, user de votre charme plus que de votre autorité. Ainsi, toutes les portes vous seront ouvertes et vous pourrez regarder l'avenir avec enthousiasme et confiance. Chers Sagittaires, au cours de cette journée, vous aurez l'esprit ailleurs et vous ne serez pas assez concentré sur les tâches quotidiennes. Reprenez-vous avant d'être débordé par le retard accumulé avant qu'il ne soit trop tard. Capricorne, de nouvelles voies s'offrent à vous. Faire le strict nécessaire sera déjà un travail énorme. Concentrez-vous sur vos tâches quotidiennes pour ne pas faire d'erreur. On ne vous demandera pas plus aujourd'hui. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, cette journée peut être décisive. Votre pouvoir de séduction sera décuplé et vous bénéficierez d'un bon climat sentimental. En toute probabilité, un lien de couple se construira lentement. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, au travail, vous devrez faire preuve d'une grande force de persuasion face à des interlocuteurs qui ne se laisseront pas convaincre facilement. Vous serez moins combatif que dernièrement. Le domaine matériel, quant à lui, ne vous réserve pas de mauvaises surprises aujourd'hui. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À lundi. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, merci également pour la fidélité. Je dirais même, soyez-en remerciés, je dirais même, soyez-en bénis, portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagnie de programme télé sur EZAC TV. On se retrouve lundi prochain par la grâce et la bénédiction divine. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur EZAC TV.